Nous avons assisté hier soir, 25 février 2024, à une succession de directs à des heures très tardives. Les directs de Lolo Fonja, de Parmesan et de la Glutabos. Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Pourquoi Lolo Fonja entre dans l'affaire Gluta? C'est une question que nous allons tenter de répondre dans cette vidéo parce que Parmesan est sorti, la Gluta, Lolo Fonja, et Parmesan a fait un post ce 26 février pour dire quelque chose toujours concernant l'affaire. Donc dans cette vidéo, après avoir dit pourquoi Lolo Fonja entre dans cette affaire, nous allons commenter le post de Parmesan. Et Lolo Fonja aussi, il faut dire, après la sortie de la Gluta, a fait un post sur sa page pour écrire, pour dire beaucoup de choses. Nous allons aussi lire le post de Lolo Fonja pour vous dire de quoi il en est. Nous allons commenter ce post en quelque sorte. Pourquoi est-ce que Cameroun Afrique Japan fait cette vidéo? Je rappelle d'abord ici que c'est une vidéo un genre. Vous comprenez déjà ce que ça veut dire sur ma page. Ça veut dire c'est une vidéo qui n'a pas été préparée. Alors, j'ai vu plusieurs commentaires en quelque sorte, voilà, sur la plateforme Facebook, sur les pages de mes collègues et sur ma page aussi à moi. Des personnes qui se posaient la question de savoir pourquoi est-ce que Lolo Fonja vient mettre son nez dans cette affaire? Pourquoi est-ce que la fille du commissaire-priseur veut entrer dans cette affaire? Pourquoi est-ce que la fille du commissaire-priseur, depuis qu'elle avait décidé de ne pas parler de cette affaire, décide aujourd'hui d'entrer dans cette affaire? Ayant vu ces multiples interrogations, moi j'ai cru bien faire, en fait, moi je crois que je fais la bonne chose, c'est créer du contenu, c'est d'expliquer à ceux qui me suivent sur les plateformes YouTube et Facebook pourquoi est-ce que Lolo Fonja est entré dans ça. C'est de vous donner l'information du Congo ça. Bien. Ce qui se passe, c'est quoi? Il ne faut pas qu'on soit très long aussi dans cette vidéo aussi là. Ce qui se passe, c'est quoi? La Glutabos, qui est la patronne de Compressor, on va plus revenir sur l'histoire Glutabos Compressor Parmesan. Vous connaissez déjà de quoi il en est. La Glutabos a porté plainte à Nadège Mbapa. Nadège Mbapa est celle-là qui avait des problèmes avec Parmesan, mais lorsqu'elle a vu la situation qu'on était en train d'imputer à Parmesan, en faisant savoir qu'il avait essayé de témer l'abbé Samé du côté du Maroc, elle a dit niet, ce n'est pas parce que j'ai un problème avec ce monsieur qu'on va venir lui dire n'importe quoi, on va venir mettre n'importe quoi sur son dos. Donc Nadège Mbapa a décidé d'être l'avocate de Parmesan dans les réseaux sociaux sur cette affaire Gluta Parmesan. Et Nadège Mbapa, vous connaissez, elle est parlée de main morte. Nadège Mbapa a framponné la Gluta, elle a terrassé la Gluta, elle a déchiqueté la Gluta. Mais Nadège Mbapa ne s'est pas arrêté seulement sur la personne de la Gluta. Nadège Mbapa s'est attaqué à sa marque. Ça, c'est d'après la Gluta. Elle s'est attaquée à sa marque. Elle s'est attaquée à sa famille, à ses enfants. Donc Nadège Mbapa, comme je l'ai tantôt dit, je répète, n'est pas allée de main morte. Elle a franchement nettoyé la Gluta, même en dessous de la ceinture. Ce qui n'a pas plu à la Gluta, la patronne de Compressor, c'est elle que moi j'appelle la Gluta. Je crois qu'elle se prénomme Amélie, voilà. Moi j'aime plus dire la Gluta. La Gluta a donc décidé de faire une citation directe contre Nadège Mbapa. Ça a un peu créé un tollé dans les réseaux sociaux. Il faut dire ici que Parmesan avait dit à ses fans, à ceux qui lui avaient apporté du soutien, notamment Nadège Mbapa, la veuve du Camer, de ne plus parler de cette affaire. C'est pourquoi Nadège Mbapa a tardé à faire une sortie là-dessus. Mais lorsque Nadège Mbapa a reçu la citation directe, je crois qu'elle a fait un direct hier pour parler de tout ça. Je vous ai publié toutes les coupures de vidéos sur Cameroun Afrique Japan, sur YouTube ainsi que sur Facebook. Alors, Nadège Mbapa vient faire savoir à la Gluta que tout ce que tu fais là, c'est le mbrakata. Je vais y revenir certainement dans une autre vidéo parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. La fille du commissaire-priseur, voici alors son entrée en jeu. Lolo Fonja, la fille du commissaire-priseur, l'ex-go de Par Fonja qui aujourd'hui se trouve avec Marie. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Un big up à toi du côté là-bas à Lolo Fonja, voilà. Lolo Fonja nous a sorti une vidéo, une ancienne vidéo qui date de 2 ans, sur la page de Pamela Anglade, celle que les fans de Lolo Fonja qualifiaient de Pamela Cricket. Parce qu'il faut dire, il y a 2 ans, cette Pamela Anglade, je ne sais même pas où elle se trouve actuellement. Je ne sais pas si elle fait encore des lives. Je n'ai plus vu son contenu sur la toile. Elle était matin, midi, soir sur Lolo Fonja, exactement comme Nicole Kecha le fait. Pamela Anglade clashait tellement Lolo Fonja qui a eu cette sortie de la Gluta. Il faut dire ici que la Gluta n'était pas si célèbre que ça, que comme maintenant tout le monde connaît la Gluta. Voilà, donc la Gluta avait fait une sortie
pour démonter un certain produit, une glutation qui viendrait des États-Unis. Et donc Lolo Fonja était celle-là qui faisait la publicité, la promotion de ce produit dans les réseaux sociaux. Donc la fille du commissaire-priseur, en estimant que cette dernière, la gluta, a porté plainte à Nadège Mbapa en faisant savoir que Nadège Mbapa avait détruit sa marque, Nadège Mbapa avait sali sa marque, et ainsi de suite, les enfants, tout ce qui va avec. Lolo Fonja a mis cette vidéo-là qu'elle a retrouvée sur YouTube, voilà. Elle a mis cette vidéo pour montrer en quelque sorte que la gluta qui est en train d'accuser Nadège Mbapa d'avoir fait telle ou telle chose avait déjà aussi fait ça auparavant. Donc aujourd'hui c'est son tour et elle porte plainte aux gens, elle fait des citations directes aux gens. La fille du commissaire-priseur, son but c'était de démontrer ça, que toi la gluta qui a porté et qui a fait une citation directe à Nadège Mbapa, parce qu'il faut dire ici que Lolo Fonja sort pour Nadège Mbapa parce que Nadège Mbapa est celle-là qui a combattu aux côtés de Lolo Fonja lorsqu'il fallait mettre le dos de Fleur de Lys à terre. Et ça c'était en 2022. Nadège Mbapa fait partie de ces personnes-là qui ont créé la team de la Russie, qui se sont alliés à Lolo Fonja pour combattre Fleur de Lys lorsque c'était en train de cuire entre la team de Fleur de Lys et la team de Lolo. Je crois que pour le moment, les deux teams ne se clashent plus, les deux teams se regardent seulement et s'appellent Mako, les anciens Yamseur et consorts. Bref, revenons à notre histoire. La fille du commissaire-priseur, c'était son but, c'était sa sortie. Elle a d'ailleurs réitéré ça dans son live. Pourquoi est-ce que je le dis? Il y a les fans de Lolo Fonja qui, lorsqu'elle était en direct, faisait savoir que le direct que Lolo Fonja était en train de présenter, la gluta qui était en train de démonter le produit de cette dame aux États-Unis, je ne sais pas comment elle s'appelle, et donc Lolo Fonja à ce moment-là faisait la publicité de cette dame. Donc certains fans de Lolo Fonja faisaient savoir que cette dame, la gluta, était déjà en relation avec le couple Messang. Et Lolo Fonja a fait savoir non, ce n'était pas le cas. Je vais revenir un peu sur cette affaire après. Mais je vais vous faire comprendre une autre chose dans ça, c'est que il y a aussi certains fans qui étaient en train de faire savoir à Lolo Fonja que certainement elle prend la défense de Pam Messang en entrant dans cette affaire. Lolo Fonja a réitéré et elle s'est même fâchée avec ça, qu'elle n'était pas là pour Pam Messang. Elle était là pour Nadège Mbapa, comme je vous ai tantôt dit. Elle estimait que Nadège Mbapa a été une alliée forte, une alliée qui a combattu à ses côtés, comme je l'ai tantôt dit, contre Fleur de Lys en 2022. Et donc, Nadège Mbapa a besoin de soutien maintenant. Elle rend juste la pièce, la monnaie de sa pièce, voilà. Donc, elle rend aussi à Nadège Mbapa, en quelque sorte, ce que Nadège Mbapa a fait pour elle. Elle apporte son soutien à Nadège Mbapa. Ça n'a aucun rapport avec l'affaire, l'affaire Gluta Pam Messang. Lolo Fonja a tenu à clarifier cette position. Revenons maintenant sur l'affaire de 2 ans en arrière, parce que la vidéo que Lolo Fonja nous montrait sur YouTube, c'est une vidéo, quand on regarde la date de publication, ça fait 2 ans. La fille du commissaire-priseur fait savoir que c'est depuis 2020 que ce n'est pas une affaire de 2 ans. Et en 2020, elle n'était rien avec Pam Messang. On ne la connaissait pas dans notre secteur Mbrakata. Peut-être certaines personnes la connaissaient dans les réseaux sociaux. Nous ne le connaissons pas, mais moi je sais par exemple que moi j'ai découvert ma gluta lorsqu'elle était chez Pam Messang. Dans certains diraient là-bas, elle était procureure ou c'est quoi. Je n'en sais plus trop rien. Donc la fille du commissaire-priseur a fait un post dans lequel elle montre évidemment que c'est en 2020 qu'elle, la fille du commissaire-priseur, faisait la publicité de cette glutation américaine là. C'était pour une dame aux États-Unis. Et donc, c'est en ce moment-là que la gluta a été sortie pour dire la voyeuse, toi qui présentes les trucs comme ça, c'est monté, c'est descendu, c'est du faux, c'est monté, c'est descendu. Donc, ce n'est pas parce que en 2020, bon, pas en 2020, il y a cela 2 ans, c'est-à-dire, je crois, en 2022, que Pamela Anglade, qui frapponnait Lolo Fonja, avait coupé cette vidéo-là, mettre sur YouTube et faire comprendre que voilà Lolo Pipi, parce que Pamela Anglade clashait Lolo Fonja. Elle avait écrit Lolo Pipi qui a arnaqué plus de 10 000 euros, un truc comme ça là, et elle a posté la vidéo, que ça n'a aucun rapport. Donc, pour ceux et celles qui se posaient la question de savoir pourquoi est-ce que Lolo Fonja entre dans l'affaire Gluta, il faut savoir que ce n'est pas l'affaire Gluta Pam Messang. Elle entre dans l'affaire Gluta Nadège Mbapa parce que la Gluta a porté plainte à Nadège Mbapa en faisant savoir dans sa plainte, dans sa citation directe, que Nadège Mbapa avait en quelque sorte sali sa marque et tout parce que c'est une marque déposée et tout. Donc avait mal parlé de sa marque et plein d'autres choses. Lolo Fonja, son but, c'était de démontrer
que Gluta avait déjà aussi fait ça auparavant avec les produits d'une autre personne. C'est pourquoi elle est sortie. Après la sortie de Lolo Fonja, alors, voilà Parmesan qui court Kougnac. Il entre aussi dans l'affaire. Parce qu'il faut dire ici que Parmesan, lui, il avait fait savoir que cette affaire-là, il n'était plus dans ça et tout. Il avait demandé à la team de la vérité de ne plus parler de ça. Ouais, blablabla. Parmesan lui-même, mon frère, malgré qu'il suit l'actualité de la toile, il ne parle pas trop de ça. Parmesan a dit que voilà une occasion idéale pour entrer dans cette affaire. Qu'est-ce que Parmesan a fait? Il a lancé un live à peu près 40 minutes, il a dansé à peu près une trentaine de minutes et il a convoqué Lolo Fonja. Parmesan a appelé Lolo Fonja et fait savoir en quelque sorte à Lolo Fonja qu'il avait son soutien. Ce ne sont pas les mots qu'il a utilisés, parfois il s'est dit, mais je crois qu'il a fait savoir à Lolo, il a fait savoir à Lolo Fonja que si elle a besoin de quoi que ce soit dans cette affaire-là, qu'elle a commencé, qu'elle engage déjà contre la Gluta, lui il est disponible, il est disposé à lui apporter son aide. C'est pourquoi j'ai titré dans ma vidéo que Parmesan apporte son soutien à Lolo Fonja. Il a fait savoir que je vous avais dit ici dans les réseaux sociaux que ce que cette dame fait, ce que ces personnes font et ceci, cela, c'est le temps qui va les juger et le temps est déjà en train de faire son travail. Il a dit que son sang était amer. Il a même pris l'exemple sur Compressor. Lorsque Compressor était en direct, était en train de finir avec lui, elle a été humiliée en plein live parce que sa maman a téléphoné et demandé, maman, est-ce que tu as pris l'argent de papy ici à la maison? Compressor dit, non, moi je n'ai rien pris et tout. Donc, mais ça va même parler de ça pour dire comment son sang est terriblement amer. Que lorsque Compressor va toujours faire ça, ça va toujours sortir ainsi. Parmesan, le papa des jumelles de Star Beauty, donc a fait aussi un live, comme je l'ai tantôt dit, pour parler de tout ce que je viens de vous dire là. Mais Parmesan a fait un post aujourd'hui, le 26 février 2024, pour réitérer ses propos. Je vais lire le post, on va rapidement commenter, passer au post de Lolo Fonja et terminer notre vidéo. Voilà. Ok, j'ai lu le post de Parmesan. Après avoir tiré la chasse d'eau, il ne reste plus que des odeurs qui disparaîtront aussi au fil du temps à coup de déodorants bien parfumés. Seul le temps est notre véritable juge car les masques ne s'arrêtent pas de tomber. Prochaine rencontre, la team de vérité, le 27/3/2024. Avec Star Beauty, la beauté est dans l'état... avec Star Beauty, la beauté est dans l'éclat de la lumière. Il a mis les deux numéros de Star Beauty, le numéro allemand et le numéro camerounais. Donc vous pouvez commander les Star Beauty même à partir du Cameroun. C'est sous le post de Parmesan. Et il a terminé, excellent début de semaine à tous sous la protection divine. Je rappelle ici le début de la phrase de Parmesan. Il dit, après avoir tiré la chasse d'eau, et il dit le reste. Dans son live, Parmesan a fait savoir qu'il avait dit qu'il ne devait plus parler de cette affaire. C'est vrai, parce qu'il a dit, le 31 décembre, je vous ai dit que je ne devais plus parler de cette affaire, puisqu'il y a des personnes à qui j'ai promis de ne plus parler de ça. J'ai tiré la chasse d'eau, raison pour laquelle je ne parle plus de ça. Moi, ça me fait un peu rire parce que lorsque Parmesan dit ça, il est en train de parler de l'affaire en quelque sorte. Donc, ayant tiré la chasse d'eau, normalement, c'est déjà parti. C'est un peu comme lorsque tu peux faire tes besoins, lorsque tu tires la chasse d'eau, tu n'as plus l'occasion de reprendre ces caca-là. Voilà, il dit ça comme ça, excusez-moi. Ces caca-là pour revoir est-ce que. Donc, Parmesan, lui, il a repris les caca et regardé qu'est-ce qui ne va pas et tout. Et putain, il a tiré la chasse d'eau. Pour dire que Parmesan, il faut bien comprendre que lui, il est très intéressé par cette affaire. Surtout, il sait que Lolo Fonja, c'est quelqu'un, voilà, sur la toile. Il a même d'ailleurs rappelé qui a une page, qui a des fans et qui est beaucoup suivi. Ça veut dire qu'il sait, il connaît la force de frappe de Lolo Fonja. Il a rappelé que malgré que entre Lolo Fonja et lui, il n'y a plus cette amitié qu'il y avait auparavant et tout. Il lui apporte tout son soutien. Là, j'ai paraphrasé ses dires. Mais il a bien fait savoir que Lolo Fonja, il sait que tu as la niaque, il sait que ceci, cela. Il paraphrase ses dires. Hein. Ça veut dire que si tu as besoin d'aide, je suis avec toi. Parmesan, ouais, le père, Parmesan. Parmesan, d'abord. Les gens sont en train de dire que tu ne tiens pas ta parole. C'est comment, monsieur propre, Star Beauty. Il y a le cocotier à grimper. En tout cas, Parmesan a fini son live en faisant savoir qu'il y avait un cocotier qui devait grimper. Parce qu'aujourd'hui, c'était lundi, le jour des PTT. Grimper vient au cocotier. Ça, c'était Parmesan. Et je vous dis aussi quelque chose, ce n'est pas facile. Parmesan a été franchement déchiré dans les réseaux sociaux par rapport à cette affaire. Et c'est une personne qui essaye tant bien que mal de mettre une image positive par rapport à son couple. Donc, ce n'est pas facile pour lui d'encaisser, de voir et de ne rien dire. Donc, il faut aussi comprendre le monsieur sur ce coup-là. Même s'il ne respecte pas sa parole, il faut comprendre le monsieur. Il a aussi un cœur. Voilà.
Alors, on passe au poste de Lolo Fonja. Qu'est-ce que Lolo Fonja dit lorsque la Gluta-Boss est sortie? Lolo Fonja dit ceci. Amélie Gluta, tu aurais dû faire profil bas après mon live qui avait pour but de rafraîchir ta mémoire. Tu as déjà saboté les produits d'une sœur africaine dont j'étais la représentante. Voilà. Juste après ma sortie, tu as fait un live mentionnant que les produits de la dame ont causé des dégâts sur plusieurs personnes et qu'elle avait arrêté son commerce à cause de plusieurs plaintes en justice. Toujours prête à saboter, la dame était en live ce soir sur TikTok depuis son magasin aux États-Unis. Après avoir suivi ton live, je l'ai appelée et elle n'était pas surprise car vous sabotez les produits de toutes celles qui vendent les mêmes choses que vous. Après notre échange téléphonique, nous avons conclu toutes les deux de te répondre demain à partir de 20h, c'est-à-dire aujourd'hui le 26 février 2024. Elle sera mon invitée pour donner sa part de vérité. Amélie Gluta, je n'ai pas le bac, je ne sais pas prononcer Glutali Express. Demain à 20h, tu sauras qu'on ne s'attaque pas innocemment aux gens. Notez bien, je ne suis pas une affamée pour mettre la vie des gens en danger pour de l'argent. Par contre, toi, tu es capable de tout pour nuire aux produits des autres pour de l'argent. Demain, le monde entier saura la vérité sur tes techniques machiavéliques. Tu peux ajouter mon nom à ta citation directe au tribunal de Nantes. Je viendrai. Notez bien, ça c'est le deuxième, notez bien. C'était en 2020, c'est pas une histoire de 2 ans. Personne ne te connaissait sur Meta. Tu clashais déjà. Bref, Lolo Fonja a fait ça, elle a publié l'une de ses photos qu'elle faisait en 2020 parce que sur sa page, c'est une de ses photos sur sa page, ça mentionne là 2020, elle avait les produits de cette dame qui se trouve aux États-Unis. Pour dire que Lolo Fonja, elle entre dans cette affaire, pas pour Parmesan, c'est Parmesan lui en quelque sorte, d'après la Gluta d'ailleurs qui est sortie, qui veut profiter juste de l'affaire, voilà, qui veut, comme on dit souvent là, se servir de tout qui se passe et tout et tout, on dit souvent comment là. Bref, j'ai oublié le mot. Mais Lolo Fonja a publié 2020 pour dire que c'est depuis 2020 qu'elle faisait la publicité de cette dame-là. Et les sorties de la Gluta, c'est bien vrai que ça date de 2 ans sur YouTube. On ne sait pas, sûrement Pamela Anglade qui a publié il y a de cela 2 ans lorsqu'elle insultait Lolo Fonja, parce que c'était pour s'attaquer à Lolo Fonja, avait trouvé ça sur la toile 2 ans avant, donc c'était à 2 ans avant sur la toile. Nous on ne connaissait pas parce qu'on ne la connaissait évidemment pas, tel que Lolo Fonja l'a dit. Voilà pourquoi Lolo Fonja fait savoir que c'est depuis longtemps, que la Gluta que vous voyez là, ce n'est pas celle que vous pensez. Elle est éloquente quand elle parle et tout. Je vois les commentaires comme ça et comme ça, c'est vrai. Mais elle est machiavélique, d'après la fille du commissaire priseur. Aujourd'hui, à 20h, ça, je programme ceux qui sont sur YouTube. Je vais diffuser le live à 20h aujourd'hui sur Cameroun Afrique Japap. Sur Facebook, restez branchés et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.